99% des candidats ont échoué sur cette équation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous emmène dans un univers totalement différent. Et le raisonnement que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un raisonnement totalement différent de ce que nous avons étudié précédemment sur cette chaîne. Je vous invite donc à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas que vous puissiez perdre des points dans ce type de situation. Parce que ce que nous allons voir va certainement vous surprendre. Bien. Donc, nous avons x exposant la racine de x est égal à 27. Le premier raisonnement ici, là, c'est d'abord d'épargner d'abord la racine carrée. Donc, ici, là, nous allons faire ce qu'on appelle par le changement de variable. On va poser x, donc la racine de x est égale à t. Si la racine de x est égale à t, ceci implique que x est égal à t au carré. Parce que nous allons élever la racine au carré de part et d'autre pour que nous puissions avoir la valeur de x. Ok, donc là où il y aura x, nous allons remplacer par t au carré. Donc nous aurons t au carré, le tout exposant la racine de x. La racine de x est égale à t, est égale à 27. Et 27, on sait que 27 est égal à 3 au cube, n'est-ce pas? 27 est égal à 3 fois 3 fois 3, ce qui nous donne 3 au cube. Mesdames et messieurs, si vous êtes encore jusqu'ici, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo et dites-nous un petit quelque chose dans les commentaires si vous faites partie des premières personnes à arriver jusqu'à ce stade. Ok, donc nous avons t au carré, le tout exposant t. 2 fois t, les exposants vont se multiplier. Donc nous aurons t exposant dt est égal à 3 au cube. À ce stade, ne vous emballez pas. Ne croyez pas que nous allons poser dt est égal à 3. Non. Si vous raisonnez ça, vous êtes totalement dans l'erreur. Parce que nous avons, certes, les bases sont un peu identiques, mais nous avons dt. Si on avait t exposant t, 3 exposant 3, c'est à ce niveau-là qu'on allait anticiper que t est égal à 3. Ici, là, nous avons dt. Donc, nous allons introduire ce qu'on appelle par les fonctions logarithmiques. Donc, ln de 2 de t exposant dt est égal à fonction logarithme de 3. À ce niveau, on peut renvoyer les exposants ici, là. Donc, nous aurons dt ln de t est égal à 3 ln de 3. Ok. On tire la valeur d. On peut diviser notre équation par d, de part et d'autre. Si on divise par d, nous aurons les d. De ce côté-ci, bon, c'est simplifié. On va rester au premier nombre avec d ln de t égale à 3 sur d ln de 3. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Donc, ici, là, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici, là, nous avons t ici, là, et ln de t ici, là. Et là, on a un problème qui est ici, là. Parce qu'on ne peut pas tirer la valeur de t automatiquement comme ça. Maintenant, comment nous allons faire? Nous allons raisonner différemment. C'est le raisonnement que je vous ai dit. Ici, là, on va poser ln de t est égal à u. Si ln de t est égal à u, cela veut dire que exponentielle de ln de t va nous donner exponentielle de u. Et ici, là, quand nous avons exponentielle de ln de quelque chose, le nombre à la capacité va partir. Donc, t est égal à exponentielle de u. On va remplacer ça ici, là. Donc, nous aurons, à la place de t, nous aurons exponentielle de u, exponentielle de u, multiplié par u. Ce qui nous donne 3 sur d ln de t. Ok. C'est la multiplication. On peut aussi commencer par u. Donc, u exponentielle de u nous donne 3 sur d ln de t. Là, on vient de faire un double changement de variable. Il faut rester vraiment vigilant. Parce qu'on a passé de x à t et on passe de t à u. Donc, ici, là, qu'est-ce que on essaie un peu de voir? Nous avons une forme que nous connaissons, la fonction de Lambert. On peut introduire la fonction de Lambert. Pour ceux qui ne connaissent pas la fonction de Lambert, la fonction Lambert dit, si nous avons exponentielle par exemple, si nous avons u exponentielle de u, ça nous donne automatiquement u. Donc, ça c'est la fonction Lambert. Si tu as u exponentielle de u, tu introduis la fonction Lambert, ça va te donner automatiquement u. Cela voudrait dire que donc, là où nous aurons u exponentielle de u, ça va nous donner seulement u. Donc, nous allons introduire la fonction Lambert au premier moment, on introduit ça aussi au deuxième moment. Donc, nous aurons la fonction Lambert de exponentielle de u est égale à la fonction Lambert de 3 sur d
ln de d. Ok, donc, pour continuer, tout ceci va nous donner seulement u. Donc nous aurons u est égal à la fonction lambert de 3 sur d ln de d. Enfin, on a trouvé la valeur de u. Donc, on peut retourner à la place de t. Donc, t est égal à, donc, t est égal à exponentielle de u. Donc, t sera donc exponentielle de la fonction u est égal à la fonction lambert. Donc, la fonction lambert de 3 sur d ln de d. Ok. Maintenant, on a encore trouvé la valeur de t. L'objectif, c'est de trouver la valeur de x et non la valeur de t. Ok, donc, x, on avait posé x où? On avait posé x est égal à t au carré. Donc, cela voudrait dire que x est égal à cette expression-là au carré. Donc, nous aurons exponentielle de la fonction lambert de 3 sur d ln de 2, le tout au carré. On peut aussi faire rentrer le d, l'exponentielle qui est ici là. Ce qui va nous donner x est égal à exponentielle de 2 fonction lambert de 3 sur d ln de 2. Voilà, nous avons trouvé la valeur de x. Si vous aussi, vous pensez que ce que j'ai fait est bien, dites-nous dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit pour une prochaine vidéo. À très bientôt.